Nouvelle semaine, nouvelle édition, merci de nous rejoindre sur Viva, bonsoir à tous. Voici les principaux titres de cette édition. Plus de 3000 morts au Népal après le séisme de samedi dernier. 3 jours après, la terre n'arrête toujours pas de trembler, la communauté internationale se mobilise. Le petit ami de Kete Karazafmis, la jeune réalisatrice, retrouvée morte il y a quelques jours et récemment récompensée pour son film A Little Piece of Heaven est soupçonnée d'homicide. Son dossier vient d'être déféré au parquet ce lundi. En politique, à 10 jours de la clôture du dépôt de candidature aux prochaines communales, les cautions et les dossiers à fournir font toujours débat. Paris gagné pour Viva Zumba Live, Thomas n'a vibré au rythme de la Zumba avec l'équipe de Viva et du Zummata. Les communales toujours incertaines à 3 mois du scrutin prévu le 31 juillet. Le budget reste toujours incomplet. Les dossiers à compléter fait toujours débat. De même pour les cautions à payer par chaque candidat. De leur côté, les candidats potentiels des grandes formations politiques restent dans l'incertitude. Jusqu'à présent, ils ne sont rendus auprès des évêques que pour demander des renseignements, du moins pour le cas d'Antananarivo. Nous en donne plus de détails. À 10 jours de la clôture du dépôt de candidature, aucun candidat ne s'est pour l'instant présenté de manière officielle auprès de l'OVEC. Nombreux sont venus pour plus d'informations et pour demander le formulaire à remplir, mais sans plus. Il y a des cas où ce sera l'organe central du parti qui payera les cautions. Autrement dit, ils vont payer au même moment sur tout le territoire. Cela ne dépendra donc pas de nous, mais des formations politiques. Les dossiers requis figurent parmi les obstacles à l'inscription. Nombreux sont ceux qui ont dû rebrousser chemin pour ne pas avoir rempli les conditions exigées. Pour obtenir l'état 211 bis, il faut d'abord payer 200 000 ariars par personne. Si les conseillers auprès d'une commune sont par exemple au nombre de 10, il leur faut donc payer 2 millions d'ariars pour pouvoir se présenter. Cela s'ajoute après aux cautions à payer. Pour nous, le paiement des cautions ne posera pas de problème, mais c'est le paiement de 200 000 ariars pour l'obtention de l'état 211 bis qui n'est pas juste. Une stratégie politique, c'est ainsi que le parti UNDD qualifie la situation. Le gouvernement aurait fait exprès de tout compliquer pour moins minimiser le nombre de candidats. C'est d'ailleurs l'objectif de la caution élevée. Le UNDD n'est pas le seul à se plaindre. Nombreux sont ceux qui se sentent exclus, faute de moyens, et dénoncent le calcul politique pour donner plus d'avantages aux partis au pouvoir. Toujours dans cette page politique J-1 avant la prochaine étape du processus de réconciliation nationale mené par le FFKM, une étape censée débuter demain comme ils ont annoncé samedi. Les chefs d'église avanceront tête baissée malgré le retrait des 2 anciens chefs d'État et les critiques des formations politiques ou des membres de la société civile. Les participants sont déjà sur la capitale à temps annoncé, mais on ne connaît pas toujours leur nombre exact. Page fait divers à présent, le Zébu d'or lui a été attribué dans la catégorie fiction dans le cadre de la rencontre des films courts, 10e édition, une rencontre qui a été marquée par sa disparition subite. Il y a quelques jours, Kete Karazafmis fut retrouvée morte dans sa chambre, réalisatrice avec talent. Son décès reste toujours une énigme malgré que son petit ami soit arrêté et déféré devant le parquet ce jour pour homicide.
Toujours dans cette page de faits divers, Bellou s'est dit être un policier pendant assez longtemps. Il a déjà escroqué plus d'une dizaine de personnes. Les vrais limiers de la police l'a arrêté finalement après les enquêtes. Le dossier de ce faux policier de la brigade criminelle vient d'être déféré aussi au parquet du tribunal d'Annecy. L'actualité, c'est également, et c'est toujours, le Népal où la terre tremble encore. 3 jours après le terrible séisme qui a touché le pays, les bilans sont déjà lourds avec 3726 morts, un bilan qui devait encore s'alourdir dans les heures ou dans les jours qui viennent. De nombreuses régions sont touchées, notamment la capitale Katmandou où la population vit au milieu des décombres. France 24. Le jour se lève sur Katmandou et déjà les sirènes de pompiers résonnent dans les rues. Des montagnes de gravats et de poussière remplacent désormais les célèbres temples de la place d'Urbar. Une place classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. À quelques mètres de là, les sauveteurs, appuyés par les militaires et les habitants, s'activent dans les ruines des immeubles. Je suis là depuis 3 jours. Il n'y a pas d'autre choix. La nuit dernière, il a beaucoup plu. Nous sommes trempés. Les enfants aussi. Dans la journée de dimanche, cette fillette a pu être sauvée des décombres. Elle est tout de suite emmenée à l'hôpital. Des hôpitaux surchargés. Certains blessés sont même soignés dans la rue. Les médecins redoutent de manquer de médicaments et de matériel. La plupart souffrent de traumatismes crâniens sévères, mais aussi de blessures à la poitrine, au ventre, à la colonne vertébrale. Moi j'ai la jambe cassée, mon père aussi est blessé, et je ne sais pas où est ma sœur, c'est très dur. Partout, le même spectacle de désolation. Il n'y a plus de place dans les chambres froides, les cadavres sont alignés à l'extérieur. Des milliers de rescapés errent dans les rues, redoutant chaque nouvelle secousse. Dimanche, une série de répliques a frappé le pays près de la frontière chinoise. La plus forte a atteint une magnitude de 6,7. Selon les sismologues, il faut s'attendre à d'autres violentes secousses dans les jours à venir. Pour mémoire visuelle, je vous propose de voir en image une carte qui nous montre au centre en rouge l'épicentre du séisme de samedi dernier, non loin de Katmandou, la capitale du Népal, en violet la limite des plaques tectoniques indiennes, toujours en mouvement et qui remontent d'environ 2 cm par an pour passer sous le plateau du Tibet, et enfin en orange les répliques de moindre importance ressenties jusqu'à ce lundi. Que savent les jeunes d'aujourd'hui du tremblement de terre? Qu'apprennent-ils à l'école? Aris Ariel a rencontré des collégiens pour nous et regardez les réponses qu'il a obtenues. Au menu de ce lundi, la science de la vie et de la terre pour cette classe de 4e. Magma, volcan et tremblement de terre. Ces élèves débutent justement la leçon de géologie. C'est le mouvement de la plaque qui entraîne un tremblement de terre. L'éruption du volcan vient du tremblement de terre et du magma. Quand la plaque se met en mouvement, la terre tremble et un volcan peut entrer en éruption. Éruption volcanique ou tremblement de terre, conséquence du mouvement de la plaque tectonique, ce n'est pas faux. Mais pourquoi son amplitude est si grave? Nous avons quand même posé la question à l'enseignant. C'est parce que la plaque tectonique commence à s'épaissir, surtout la plaque tectonique indienne. Une déformation lente de la surface de la Terre qui s'ajoute à un déplacement des plaques tectoniques. Ces phénomènes naturels se rencontrent surtout dans l'océan Indien.
Et c'est reparti pour une semaine de campagne pour la santé des mères et des enfants. C'est reparti également pour une campagne de vaccination des bébés. Comme chaque année, le vaccin contre la poliomyélite est toujours véhiculé. Un reportage signé Nanjiana Razansan sur les images d'Onzar Ranjiansu. Des mères de famille avec leurs bébés respectifs, nous sommes à l'hôpital d'Ambouimianj, hôpital spécialisé pour les mères et enfants. Le programme de ce lundi matin pour ces mères de famille, faire vacciner leurs bébés. Du 27 avril au 1er mai, faire vacciner son bébé gratuitement. Faire vacciner son bébé gratuitement. Après les hôpitaux et les centres de santé, des personnels de santé font également des visites à domicile. Étant donné qu'il y a également des personnels de santé qui font des porte-à-porte, nous mettons cet indice. Comme ça, ils ne feront plus de vaccin à ce bébé. Une semaine de campagne pour la santé des mères et des enfants. Une semaine pour faire vacciner les bébés. Comme chaque année, le vaccin contre la poliomyélite est très véhiculé. Seuls les bébés âgés entre 1 mois et demi et 3 mois et demi peuvent bénéficier de ce vaccin. Mais quand cette campagne débute, tous les bébés et enfants de 0 à 5 ans doivent en bénéficier. Si l'année dernière, 76% des objectifs ont été atteints pour l'hôpital d'Ambouimianj, cette année, l'objectif, c'est d'atteindre le taux de 90% de vaccination. Pour terminer, l'ambiance était à son apogée hier devant l'hôtel de ville de Tuamasn avec l'équipe de Zumbada et de Viva. Les Tamataviens se sont bien vibrés au rythme de la Zumba. Je vous propose de regarder un extrait des images. Sur ces belles images, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Passez une excellente soirée en compagnie de Viva.